Nico Miller, du clan Toréador, prologue. Ce chapitre doit être joué en solo. Nico, vous avez 10 ans. Vous entrez dans le salon pour trouver votre mère étendue sur le canapé devant la télé. Elle pleure et son maquillage coule. Il y a des bouteilles vides partout sur le sol. Elle renifle et essaie de se rasseoir. Elle se tourne alors vers vous. Vos yeux sont fixés sur son nez rouge. Elle vous fait signe. Approche. Nico. Nico. Vous sortez de ce flashback inopportun pour réaliser que votre meilleur ami et sire, Philippe Ducharme, est en train de vous regarder. Ses yeux sont injectés de sang, mais il lui manque ce nez rouge caractéristique que votre mère avait. « Est-ce que ça va ?» demande-t-il. Il se penche vers vous et tend la main pour serrer doucement votre épaule. Vous souriez et secouez la tête. « Oui, oui, ça va. »« Tu es sûr ?» insiste-t-il. Vous hochez la tête et jetez un coup d'œil sur son condo du 1000N. Il est vraiment magnifique. En ce moment, vous êtes allongé dans un fauteuil poire. À côté de vous se trouvent deux autres toréadors, Daryl Roy et Talia Léré. Ils parlent principalement des commérages locaux des descendants et rient intensément. Nico, vous sortez de votre rêverie et vous retournez vers Philippe. À côté de lui, allongé dans un autre fauteuil, se trouve une goule aux avant-bras exposés. L'homme a l'air complètement intoxiqué, probablement après avoir ingurgité un mélange de drogue et d'alcool. Vos yeux se posent brièvement sur les marques de morsure sur ses deux bras avant de revenir aux yeux rouges de Philippe. Vous soupirez intérieurement. Il a aussi l'air d'être à peine conscient. Je pense que j'ai un peu abusé. Tu penses que tu pourrais aller me chercher une fiole de sang pour que je puisse, genre, dessouler un peu, lance-t-il. Vous pouvez voir qu'il fait de son mieux pour bien paraître. Vous acceptez d'aller lui chercher la fiole en espérant que ça l'aidera, du moins, jusqu'à la prochaine fois que cela se produira. Philippe tend la main vers la table devant vous et attrape un bloc-notes et un stylo. Il griffonne ensuite quelque chose avant de déchirer la feuille de papier et de vous la remettre. Voilà, je t'ai noté l'adresse. Une fois sur place, parle à Alex Simard. Il a peut-être des trucs buvables et il me doit une faveur. Qui est Alex Simard ? Demandez-vous. Vous entendez les deux autres vampires ricaner derrière, mais décidez de les ignorer. Il est appelé le receleur. En gros, c'est un sang clair qui peut obtenir presque n'importe quoi tant qu'on propose quelque chose en échange. Il grimace et s'allonge pour être plus à l'aise. Je reviens de suite. Vous vous levez rapidement et vous dirigez vers la sortie et les escaliers. Vous ouvrez la porte d'entrée et sortez. Une brise fraîche et agréable vous accueille. Vous êtes heureuse d'utiliser cette occasion pour vous vider la tête. Bonjour, bonjour les vampires, bienvenue dans le prologue de Nico Miller. C'est donc le 6e prologue sur les 8 que l'on a à jouer avant de se lancer vraiment dans la campagne. Alors Nico Miller, on va commencer tout de suite par checker un petit peu son profil et tout d'abord checker le fait qu'il y a un correctif. Là j'ai mis la pastille rouge, alors un correctif plutôt un errata, et l'errata je me suis débrouillé comme je pouvais, c'est-à-dire en le mettant directement dans le livre de règles, ici à l'endroit où on a une description de Nico. Et en fait, on nous dit que pour faciliter le jeu, voici tous les chapitres où la faille de Nico est active. Donc au chapitre 3, 4, 14, 19, 20, 24, 27, 37, 38, 39 et ancien passage numéro 1. Prenez note que ceux-ci ne correspondent pas nécessairement à des tuiles. Par exemple, Nico
ne souffre de sa faille que lorsqu'il se rend à l'antre pour la première fois au chapitre 14 et à aucun autre moment par la suite. Alors, pourquoi je bug là? Nico ne souffre de sa faille que lorsqu'il se rend à l'antre. Mais c'est une nana, Nico Miller. Nico Miller était destiné, à être une toréador. Ah oui, ça fait partie des erreurs dans les ratas, quoi. Tant qu'à faire, autant pousser le truc au maximum de sa connerie. Bref, ceci étant dit, sur certains chapitres et non pas sur certaines tuiles, il faudra faire attention à ce qu'ils appellent la faille de Nico, c'est-à-dire qu'elle a une sensibilité esthétique. Donc sur les tuiles identifiées comme telles, Nico se sent mal à l'aise et subit une pénalité de 1 sur tous ses tests. Alors attention, ça vient en plus du fait que dans certains chapitres, elle ait aussi des petits problèmes. Donc correction, sur certaines tuiles qui seront, j'espère, bien identifiées, Nico aura une pénalité de 1 dé sur tous ses jets. C'est horrible, horriblement balèze. Alors, elle a un physique, enfin pas un physique, elle a 2 en physique, 3 en social, 2 en mental. Donc clairement, elle va pas être orientée baston. Hein. Quoique, non. 2 athlétisme, 1 en bagarre, 1 en armes, 1 en furtivité. Même si elle a un profil complet avec les 4 compétences de physique, c'est pas des scores qui sont top. Par contre, en social, sur les compétences persuasion, intuition, subterfuge, elle est pas trop mal, 2 ou 3, rien en intimidation. 2 en mental, elle est naze en recherche, naze en occultisme. Bon, très moyenne en vigilance et technologie avec seulement 1 niveau. En discipline, elle a présence, auspex, rien en célérité. Alors, auspex et présence. Au niveau 1, c'est révérence et sentir l'invisible, sachant que j'ai pris par rapport au deck qui est propre à son clan Toréador. Hein. Donc on a un deck propre à ça. Je lui ai laissé la carte 7 en humanité, le jeton de faveur qui avait été gagné par Samuel, je crois, à l'époque. Les cartes de combat, encore une fois, j'ai fait en fonction de ses niveaux en athlétisme, bagarre, armes et furtivité. Donc elle a pas mal de cartes dans lesquelles aller choisir. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Alors, pour le coup, non, j'ai pas oublié que chaque début de chapitre se fait avec 1 en soif pour tous les héros. Elle a seulement 4 points de blessure disponibles, 5 points de volonté pour ses éventuelles relances de dés. On se rend maintenant sur le terrain, au cœur de Montréal, avec cette ruelle. On voit que ça se termine en cul-de-sac. Je me suis amusé à poser un petit bâtiment là, parce qu'en fait, j'ai vu après coup que ici, il y avait le dessin d'une échelle. Maintenant, est recouvert par un jeton action. Donc, je me disais, mais tiens, c'est pourquoi est-ce qu'on a une zone comme ça complètement séparée? Et en fait, c'est un toit, tout bêtement. Donc ça, on peut le mettre là, comme ça, pour l'instant. Et ici, je me disais, mais alors pourquoi c'est séparé aussi? Bah là, on a une porte. Ça pourrait être... non, où est-ce qu'elle était, la porte? Ah, là, pardon. Ici, on a une porte. Donc, c'est intérieur de bâtiment. Donc, nouvelle chose à faire. Miss Nico démarre donc ici, au bout de la ruelle. Nous avons là un PNJ de dialogue qui est nommé comme étant être une goule. Donc, normalement, il est avec nous. L'objectif, obtenez la fiole de sang d'Alex Simard pour Philippe. En action, prenez 3 jetons faveur et lisez l'événement 1. Alors attention, je reviens avec encore une fois un errata ici.
qui fait référence à ce jeton numéroté 3. Et on nous dit, au bas de la page, ajoutez l'instruction gagner 3 faveurs. Alors, c'est ce qu'on nous a dit, hein, prenez 3 jetons faveurs, ok. Alors qu'il fallait préciser gagner, d'accord. Et en 2, deuxième errata, on nous dit ne placez... Ah, pardon. Ne placez pas le jeton d'enquête numéro 3 sur la tuile, il sera placé plus tard dans le prologue. Donc j'enlève le jeton numéro 3, il sera placé plus tard, on va le laisser là. Et pour info, sachez que il y a aussi ici, alors au niveau du sol, hein, pas sur le toit, mais un autre jeton d'action ou d'interaction. Ok. Que savoir d'autre? Alors j'aime bien examiner un petit peu les tuiles avant de commencer. Là on a une bouche d'égout encore. La porte on l'a vue. Bah, le reste, il n'y a pas grand chose à en voir, hein, visiblement. Il faut trouver Alex Simard. Alors, avec les 5 premiers prologues, on a balayé 2 fois les combats, une fois les dialogues, une fois la furtivité et une fois les investigations. Là je suppose que ça va être un petit peu un mix de tout ça. Le carnet de prologue est un petit peu épais quand même par rapport à ce que l'on a vu jusqu'à présent. Ça peut nous occuper un petit moment. Alors on y va. Ah oui, alors, pardon, les 3 jetons faveur, ça peut être important ça quand même. Ça veut dire que de disponibles maintenant, on en a 4. Oh là, j'ai pris des gros. J'en ai pris qui valent 5, on va peut-être pas abuser. 3 jetons faveur. Alors, comme je disais en intro, on en a un qu'on avait récupéré déjà, que l'on conserve. Il me semble bien que l'on... Oui, bah, si je l'avais laissé sur les autres, ça veut dire qu'on les gardait. Puisque c'est l'équivalent d'une monnaie en fait. Et il me semble que c'est la monnaie à aller échanger avec le fameux monsieur Simard. Bon, on y va. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je suis pas orienté vers un événement, donc je vais me déplacer un petit peu comme je veux. Dans la continuité de la tuile et de la ruelle surtout, je vais m'approcher vers l'investigation jeton 1. C'est ça? Non, c'est un jeton d'action, pardon. C'est pas une investigation, ça c'est un jeton d'action. Et les investigations, c'est ce symbole-là. Il y a une différence. Donc ne pas se planter. Bah vas-y, hein. Jeton d'action numéro 1. Alors, on respecte quand même le nombre de cases par rapport au déplacement que l'on peut faire. Elle peut se déplacer de 3. Bien donc. 1, 2, 3. Elle va se mettre ici. Elle se rapproche de la goule, qui n'a pas de feuille de PNJ, de carte de PNJ, donc elle n'est pas agressive. Hein. On est bien dans du PNJ de dialogue. Et dans le prologue, on se rend à la page. À la page, jeton d'action numéro 1, page 53. Qu'est-ce que ça peut bien? Éteignez les lumières. Vous levez les yeux pour repérer un lampadaire juste au-dessus de votre tête. Un rapide coup d'œil vers la goule derrière vous, et vous vous dites que briser la lumière pourrait être une bonne idée pour vous faufiler derrière lui. Ah bon? Donc, ouais, pour l'instant, c'est pas un ennemi. Pourquoi est-ce que j'aurais envie de me faufiler derrière lui? Je peux parler. En social, on a dit persuasion, j'avais 2. Intuition, j'avais 3. Subterfuge, j'ai 2. Bon, non, je vais pas éteindre la lumière, moi. Pour ça, il faudrait que je fasse un test de physique plus athlétisme d'une difficulté de 3. Non, ça m'intéresse pas. Ah merde! Pourquoi merde? Bah, je vais vous le dire. Agadé. Ah ouais, alors ça par contre, c'est un petit peu bizarre. Oula, on est en plein...
Pleine lumière. J'ai pas d'autre option là. Je peux pas a priori choisir de ne pas faire le test. Oh, c'est étonnant quand même. Alors ça, ce serait un petit peu embêtant par contre. Alors, vous savez quoi? Ce sera à vérifier dans la règle. Vraiment à vérifier. Là, pour l'envie de jouer roleplay, dirons-nous, je ne vais pas éteindre les lumières. Après, qu'est-ce qui m'empêche de faire une autre action tant que c'est pas un combat, tant que c'est pas autre chose. Puis en plus, pourrait être une bonne idée. On est dans du conditionnel. Allez, je me pose pas 50 000 fois la question. Ce que je vais aller voir par contre, c'est au numéro 2. Là. Alors 1, 2, 3, je peux pas aller plus loin. Donc là, mon tour s'arrêterait. On est bien d'accord. Séquence principale, ouais c'est ça, faire un déplacement ou une action pour utiliser un objet, donner un objet, démarrer une séquence de dialogue, démarrer un combat, entrer en mode furtif, etc. etc. Donc je continue, j'enchaîne avec pour le coup un troisième tour et elle vient juste ici, à côté du jeton action numéro 2. Page 56. Caméra. Ah, on la voit la caméra? Ah ouais, elle est là. Elle est bien ici. Vous marchez vers un camion en vous assurant que la goule ne vous voit pas. Vous supposez que vous pourriez y trouver quelque chose de valeur. Cependant, quelque chose vous empêche de fouiller l'endroit. Une caméra de sécurité. Désarmez-la pour fouiller la zone sans être perçu. Si le ghoul n'est pas sur la tuile, lisez événement 6. Sinon, faites un test mental plus techno. Difficulté 2. Non, j'ai pas envie de péter la caméra. Surtout qu'on vient voir Alex Simard là. C'est le fournisseur officiel de Philippe Ducharme. Je vais quand même pas me la jouer mauvais. Allez, on pivote et puis on va aller s'adresser à Monsieur Ghoul. On va voir ce que ça donne. Alors, PNJ de dialogue. Pour l'instant, je crains pas grand chose. Ghoul. Regardez en gros à quoi ressemble celui qui garde l'entrée du magasin, de la planque d'Alex Simard. Et on a dit que c'était page 5. Ouais, c'est ça, Ghoul, page 5. Ghoul hostile. Tu ne peux pas entrer, dit-il d'un ton neutre. De toute évidence, ce n'est pas un type très sympathique. S'il vous plaît, j'ai besoin de voir Alex Simard. Il a un paquet qui appartient à mon sire. Alex est occupé avec mon maître en ce moment. Ça ne prendra qu'une seconde. Vous essayez de jeter un coup d'œil par-dessus son épaule, mais il vous bloque la vue. J'ai dit « Pousse-toi !» aboie-t-il sans cérémonie. Essayez de le convaincre de vous laisser passer. Social plus persuasion. Persuasion, 2 réussites automatiques, j'ai pas de pénalité. Ah si, j'ai le fameux dé rouge parce que j'ai un en soif. Alors là, je pourrais décider de ne pas le persuader et puis d'aller éteindre le lampadaire là-bas pour essayer de me faufiler. Non, on va le faire, on va compter sur sa gentillesse à Nico. Elle paraît toute simple, toute fragile, la petite mémère. 3 en social, dont un des rouges. Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je crains? Il va m'envoyer chier, il va me taper une fois. Bon, allez. Difficulté 4. Difficulté 4. C'est ballot. Alors, sentir l'invisible en pouvoir, en discipline. Là, papapap, révérence. Ajoutez votre niveau de présence, donc plus 1.
comme dé à vos tests de persuasion. L'effet se termine à la fin de la séquence de dialogue. Je pourrais avoir un dé supplémentaire, et pour ça, ça m'oblige à dépenser du sang pour activer la discipline. Il me semble. Nico, t'as confiance? Bien sûr, t'as confiance. Attention au dé rouge, hein. Oh! Vous le voyez? Bien sûr que vous le voyez. 2, 4 et un 5, 6, 7. Elle le regarde fixement dans les yeux, redresse les épaules. On va en D2 garder un secret. Écoute, je me fiche de ce que toi et ton maître êtes en train de faire. Je viens juste chercher un paquet pour mon sire. Si tu me laisses entrer, je promets que je ne parlerai à personne de tout ce qui se passe là-dedans. Il semble hésiter. En le regardant, vous ne pouvez pas vous empêcher de percevoir de l'agitation. Comme s'il n'avait pas eu sa dose de sang depuis un moment. Vous savez que les risques sont énormes pour lui si son maître le découvre, car il pourrait être tué pour cela. Vous devrez trouver un moyen de le convaincre. Si vous avez une faveur ou plus, non seulement je t'en devrai une, mais je veillerai à te protéger si tu en as besoin. Ouais, je vais faire ça. Ou alors lui offrir du sang en échange de sa coopération. Non, 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 non. Je me débarrasse d'une faveur. Et on va en D5. La faveur d'un descendant. Il y réfléchit un moment avant de se retourner et de vous ouvrir la porte du garage. Je vais prendre ton numéro de téléphone. Vous lui donnez la note que vous avez emportée avec vous contenant l'adresse d'Alex Simard et il note ses coordonnées. Perdez une faveur. Encore? On fait deux à la suite là? C'est bizarre quand même. Et le problème avec l'énorme errata que nous a collé Flyos, je vais en venir à douter de tout. On repaye une faveur, ça me plaît pas trop ça. Hein. Bon. Je te dirai comment me joindre quand je sortirai. Il hoche la tête et s'en va. Placez le jeton d'action 4 sur les hexagones indiqués. Alors, jeton d'action 4, en fait, vient remplacer... Ah non, on vient pas remplacer, on le met ici à côté. Retirez le PNJ Ghoul de la tuile et reprenez le jeu. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Investigation. Ça, c'est de l'investigation. Je vais aller investiguer juste là. En 1. La porte. La porte? Objet abandonné. Ah ok, la porte est peut-être là. D'accord. Alors moi je préfère aller voir les objets abandonnés. Je vais là en 2. Page 43. Ça en passe des choses sur cette petite tuile là. Objet abandonné numéro 2. Vous apercevez un tas d'ordures. Vous décidez de jeter un coup d'œil et de voir si l'un des objets pourrait vous être utile pour déverrouiller la porte. Faites un test mental plus vigilance. Alors là, je m'en contrefous parce qu'il a ouvert la porte avant de se barrer. C'est bien ça. Si je reviens à la faveur d'un descendant, il y réfléchit un moment avant de se retourner et de vous ouvrir la porte du garage. Donc c'est plutôt en interaction 4. Là, j'ai aucun intérêt à vouloir essayer de trifouiller la porte pour le coup. Donc ça n'a pas lieu d'être. Ok. Alors c'est une mécanique d'histoire à bien se mettre en tête parce que
Finalement, c'est pas parce qu'on nous demande de faire un test que l'on va au bout de l'action. Ça me paraît cohérent en tout cas de ne pas le faire comme ça. Sinon, pour la moindre chose, on est toujours obligé de suivre le chemin imposé dans le prologue, enfin dans les chapitres. Non, 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 bon, ok. Alors dans ce cas-là, par curiosité, je vais quand même venir voir la porte. On va en 31. Alors, vous essayez d'ouvrir la porte, mais elle est verrouillée. Si vous avez la carte objet épingle à cheveux, non. Si vous avez le jeton indice numéro 1, non. Sinon, reprenez le jeu. Bon, d'accord. Alors, nouveau tour, je me déplace, j'interagis avec 4. Jeton action numéro 4. Page 62. Entrée par le garage. La goule étant partie, vous avez maintenant accès au garage. Vous tirez sur la porte et réalisez qu'elle était déverrouillée tout ce temps. Vous vous frayez un chemin à l'intérieur. En arrivant dans le salon, vous remarquez 2 vampires en pleine dispute. Ils se retournent pour vous regarder. Lire le dialogue Alex Simard et son client en D1. En D1, ah oui, dialogue, page 17. Alex Simard et son client. Tiens, c'est le voyou le dessin du voyou qu'on a affronté la dernière fois avec Thomas Chartrand. Bonjour Alex, bonjour monsieur, client mécontent. Où est le putain de paquet que j'ai commandé ? Un grand descendant portant une camisole blanche et une veste en cuir hurle. Écoute, Rémi, je te promets que ton paquet va arriver bientôt, pas besoin de t'emporter. Ne me réponds pas, petite merde, tu n'avais qu'une chose à faire et tu n'es même pas capable de la faire. J'exige d'avoir ce foutu paquet tout de suite. Vous regardez les 2 membres de la famille et tout sautez. Cela semble brièvement calmer celui prénommé Rémi. Pendant ce temps-là, l'autre, descendant, se tourne vers vous. Il a l'air d'être à la fois amusé et frustré. Rémi fronce des sourcils. Il vous regarde avec suspicion, les yeux comme des billes. Excusez-moi, désolé de vous interrompre, mais êtes-vous Alex Simard ? Demandez-vous au vampire roux à l'attitude désinvolte. C'est moi, répond le vampire intello en gazouillant. Salut, moi c'est Nico. Je suis venu chercher le paquet de mon sire. Le sourire d'Alex s'agrandit alors que Rémi souffle. On va en D2, Bruja mécontent. Bien sûr, Philippe est ton sire. J'ai ses affaires juste ici. Et quoi ? Tu as le paquet de cette nouveau-né tout prêt, mais pas le mien. En observant son maniérisme et son apparence, vous supposez que cet homme est un Bruja. Désolé, je promets que ça ne prendra qu'une minute. Avant que l'autre descendant puisse poursuivre sa protestation, Alex part fouiller dans un tiroir et en sort un paquet qu'il vous tend ensuite. Voilà. Merci. En passant, j'ai tout un catalogue d'autres choses si vous voulez jeter un coup d'œil. L'autre homme grogne de colère. Je crois que tu oublies mon paquet, sang clair. 2 options, ou bien on intervient ou bien on laisse Alex s'en occuper. Moi, je suis d'avis, en tant que Nico, de laisser Alex s'en occuper parce que je vois que Mister Simard est quand même le fournisseur officiel de la Camarilla dans tout Montréal. Hein. Donc l'autre n'est pas suffisamment abruti, même si c'est un Bruja, pour aller... ne serait-ce que même lever la main sur lui. Allez, on va laisser faire. Alex a l'air de très bien se débrouiller. Crise de colère. Oups. Écoute, je sais que tu es en colère, Rémi, mais je te promets que ce sera là d'ici la fin de la semaine. Tu vas devoir me faire confiance là-dessus. Le Bruja pousse violemment Alex qui tombe. Va te faire foutre!
J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas faire affaire avec des gens comme toi. Je reviendrai vendredi, et tu ferais mieux de la voir d'ici là, sinon... Alex ramasse calmement ses lunettes. Il les place sur son nez puis hoche la tête. Bien sûr. Le Bruja souffle avant de sortir en trombe. Prenez la carte effet mal poli numéro 10. Ah bon? Alors la carte effet mal poli, donc je vous rappelle, hein, il y a beaucoup de cartes effets. Et là, on obtient celui d'être mal poli. On n'a rien dit. Alors, lié au personnage numéro 10, mal poli, d'accord. La traduction est souvent perdue entre les anciens mœurs et les vertus modernes. Moins 1 dé à votre prochain test de social. On ne jettera plus que 2 dés, c'est ballot. Défaussé après utilisation ou à la fin du prochain chapitre. Ouais, mais on n'a pas été mal poli avec Alex. Ah, parce qu'on n'est pas intervenu peut-être. Bon. Alex se relève, puis se retourne vers vous, souriant. Charmant personnage, n'est-ce pas? Avant que vous puissiez répondre, il époussette ses vêtements et ajuste ses lunettes. Peu importe, bienvenue. Comme je disais, j'ai beaucoup de choses en magasin au cas où vous voudriez y jeter un coup d'œil. Il sort une petite boîte emballée de papier brun. On va en D7. Le paquet. Voici le paquet de fils. Je sais qu'il m'a promis quelque chose en échange. Sa voix traîne, mais vous comprenez où il veut en venir. Ne t'inquiète pas, répondez-vous, je m'en occupe. Prenez la carte objet fiole de sang numéro 10. Alors, les objets fiole de sang numéro 10, à quoi ça ressemble? Sachant qu'en objet jusqu'à présent, depuis le démarrage des prologues, on avait seulement le parapluie pour Samuel. Et là maintenant, nous avons une fiole de sang. Ok, oh ça c'est pas mal. Je vous montre ça tout de suite. Bien sûr que c'est pas mal. Agadé, réduisez votre soif de 1 défaussé après utilisation. Bon, c'est bien dommage, ça n'est pas pour nous et on va pas déconner avec Philippe. Ensuite, perdez 2 faveurs. Bon bah voilà, on est maintenant à poil de faveur. C'est pas grave, on a pu faire ce qu'il fallait. Et tu sais quoi? Choisis ce que tu veux dans ma marchandise. C'est la maison qui offre. Et dis bonjour à ton sire de ma part. Vous remerciez le descendant roux et commencez à regarder à travers les choses sur lesquelles il a mis la main au fil des années. Allez à l'inventaire d'Alex Simard dans le livre d'histoire. Prenez un des objets au coût de 1 faveur gratuitement. Ah cool. Alors, dans le livre d'histoire, oui c'est ça et c'est à la fin. À la fin. Alors, on a les cartes chasse. Inventaire d'Alex. Voilà comment ça se présente. On a une grande page. Sang clair, 14e génération, nuisible, moins que rien. Alex Simard les a tout entendus. Paria au sein de la Camarilla, la non-vie d'Alex a été confrontée à des défis nuit après nuit. Personne ne prêtait attention à ses difficultés et personne ne devrait. Il est, après tout, moins qu'un vampire aux yeux de l'ultra-traditionnaliste Camarilla. Cela ne l'a pas arrêté cependant, et Alex a rapidement trouvé un moyen de se rendre nécessaire pour les descendants de Montréal. Alex était un prêteur sur gage, une petite entreprise qu'il avait construite à partir de zéro. Cela signifie qu'il connaissait des gens qui peuvent lui procurer des choses, savait où les trouver et savait à qui les vendre. Il a donc commencé à reconstruire son entreprise, mais cette fois en se concentrant uniquement sur les besoins des vampires. Il a fallu des années pour qu'il arrive là. Ces jours-ci, Alex n'est plus connu comme une vermine de sang clair, mais plutôt comme l'homme qui peut vous fournir n'importe quoi. Alors, comment c'est fichu ça?
Voyons voir. Voici les articles qu'Alex Simard a actuellement dans son inventaire. Au fur et à mesure que la campagne progresse, Alex pourra mettre la main sur plus d'objets, du meilleur équipement, du sang, des armes plus puissantes, etc. L'inventaire d'Alex est divisé en 3 sections. La première est disponible à partir du premier chapitre. La deuxième section déverrouillée une fois que les personnages ont terminé le premier interlude. Et la dernière section se déverrouille lorsque la coterie a terminé le deuxième interlude. Les éléments des sections précédemment déverrouillées restent disponibles pour la suite. Oui, heureusement. Alors là, ce qui est pas mal, c'est que on a le droit de choisir parmi des objets qui ne coûtent qu'une faveur. Une, deux, 2. Ouais, il y en a quand même pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, un cocktail Molotov, un sifflet à chien, un pistolet, un bâton de hockey ou une fiole de sang. Ah ouais. Ah, j'ai envie de faire dans le truc sympa, moi, un petit cocktail Molotov pour rigoler, un sifflet à chien. Alors, cocktail Molotov, dégâts bruts, sifflet à chien pour de la diversion. Pistolet, bah là on est dans le brut de pur de dur. Après on pourra le donner à qui on veut parce que Nico par exemple en arme elle a que 1. En combat ça voudrait dire que bah si elle peut quand même utiliser le criblage, la carte arme criblée combinée avec une arme à distance. Il y en a 2 autres je crois avec une arme. Athlétisme, arme, tir franc. Ligne de vue, -1 d'initiative. Plus 1 dé. Ah ouais, ok. Non, moi je vais faire dans le fun, dans le festif, avec un petit cocktail Molotov. On prend la carte objet numéro 1. Tadam! En combat, placez un jeton de feu sur un hexagone dans votre ligne de vue, faites un test de la bête. Ah, c'était peut-être pas une bonne idée, j'aime pas faire les tests de la bête, c'est... Bon. Voici les jetons feu hein, à placer quand on utilise. Bon, bah je garde quand même. Hein. On prend ça. Après, puisque on a un choix à faire, il faudrait pas oublier que on pourrait très bien regarder ce que fait le sifflet à chien à la limite, avant de faire le choix définitif. Ah, pardon. C'est vrai qu'il y a certaines cartes objets en double exemplaire. Alors, sifflet à chien. Plus 1 dé à vos tests de compétences contre les personnages non joueurs animaux. Ouais, sympa. Pistolet numéro 4. Pistolet avec les cartes de combat à distance. Plus 1 à la ligne de vue lorsque combiné avec une carte arme de combat. Ouais. Pas sur des dégâts bruts en fait. C'est ça qui me fait bloquer. Et enfin, la crosse de hockey, objet numéro 7. Pourrait plaire à un de nos petits camarades, futurs camarades, arme de corps hockey, bâton de hockey, combiné avec une carte de combat arme, pour attaquer une cible à 2 hexagones de vous. Ah bah ça c'est sympa. Bah, je préfère ça. Plutôt que d'être au corps à corps forcément sur l'hexagone adjacent. Donc je range le 1 et on remplace. Merci Alex pour cette gentillesse. Donc, prenez un des objets au coût de 1 faveur gratuitement. Une fois que vous avez terminé, fin du prologue, Toréador. Bah, écoutez, ça aurait été rondement mené. Alors, que je retrouve la conclusion. Conclusion, on était avec Miss Nico Miller. Conclusion. Vous saluez Alex une dernière fois avant de disparaître dans la nuit. Il est tard et tout est plutôt calme à cette heure. Dans vos mains, vous portez la fiole de sang demandée par Philippe.
Vous ressentez une sorte de mélancolie à l'idée de sa dépendance. On dirait que, même dans la mort, vous ne pouvez pas échapper à la malédiction de voir ceux que vous aimez devenir accro à quelque chose. Vous secouez la tête pour tenter d'échapper à ces sombres pensées. Espérons que la fiole de sang l'aidera à se dégriser. Après tout, il va un peu mieux récemment. Il se nourrit de meilleur bétail. Vous êtes tiré de vos pensées pleines d'espoir lorsqu'une camionnette blanche passe devant vous. Vous frissonnez pour une raison inconnue. Quelque chose cloche. Vous êtes maintenant arrivé au condo de Philippe. Vous courez immédiatement à l'intérieur du bâtiment et montez les escaliers. Lorsque vous arrivez à la porte, votre cœur se serre. La porte a été arrachée. Vous sprintez à l'intérieur de l'appartement. Pour vous arrêter net, l'endroit est vide. Philippe! Daryl? Talia? Vous appelez également les ghouls qui étaient avec vous. Seul le silence fait écho. Vous marchez dans quelque chose de collant et regardez en bas. Votre cœur tombe dans votre estomac. Du sang. Du sang de descendants. Oh mon Dieu! Vous mettez votre tête dans vos mains, étourdi, un vague rappel de crise de panique que vous aviez l'habitude d'avoir quand vous faisiez encore partie des vivants. Vous devez avertir le prince. Récompense 1 point d'expérience chacun. Vous pouvez maintenant jouer les autres prologues ou lire l'introduction à la campagne, page 21. Alors on s'en approche de plus en plus de cette introduction de campagne. On y est presque, plus que 2 prologues. Celui de Jade et de... Alors voyons voir, on a Jade Duplessis et de Gabe Tremblay. Et on en aura fini avec toutes les introductions. Le débrief sur ce dialogue, le débrief sur ce prologue. Assez intéressant dans la construction parce que là on a un scénario qui nous a offert des possibilités d'approche vraiment différentes. Alors non, je ne regarderai pas ce à quoi nous mènent les autres choix que l'on aurait pu faire. On aurait pu faire du furtif en flinguant la lumière là pour pouvoir se faufiler. On aurait pu certainement le bastonner, quoique j'en suis pas sûr. Alors par contre, pour l'histoire de couper la caméra, en quoi ça nous aurait servi? Je vois pas trop le délire là. Ah, c'était peut-être pour aller déverrouiller la porte après. Parce que la porte était là. Ouais, je suis pas sûr. Mais ça, je ne le saurais jamais. Ou peut-être que si, en faisant jouer la campagne à d'autres. On verra. Et alors, en 4, c'était quoi? Ah oui, c'était, je sais que je l'ai pas enlevé parce qu'on ne nous l'a pas dit, mais c'était pour nous notifier le fait que la porte de garage avait été ouverte par la goule qui était devant. Donc tout ça pour dire que c'était encore une fois assez sympa à jouer par ce que ça nous donne comme possibilité. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Eh bien écoutez, comme d'habitude, je vous laisse ici. Plus on avance, plus je m'aperçois par la connaissance des règles que effectivement un chapitre est joué plutôt rapidement. Alors là je suis en solo, bien sûr, ça va encore plus vite. Mais c'est pas mal. Franchement, ça reste pas mal d'un point de vue narratif et d'un point de vue des possibilités tactiques sur le plateau. Allez, Jade, Lynn, Duplessis, on se rencontre très vite et les amis, à la prochaine. Salut, salut.